Nous allons dans cette vidéo décrire les principales techniques d'anesthésie en chirurgie orale. Nous avons choisi 4 exemples à vous donner d'anesthésie fréquemment utilisée pour des urgences en chirurgie orale. Nous parlerons de 2 types d'anesthésie locale ainsi que de 2 types d'anesthésie loco-régionale. Commençons par l'anesthésie para-apicale. Cette dernière doit être réalisée du côté vestibulaire de la dent. Nous devons injecter au niveau de l'apex présumé et légèrement en distal de l'axe de la dent. Sur cette vidéo, nous voyons que l'aiguille est insérée délicatement en regard de l'apex présumé et que des mouvements avec la gencive sont effectués et des tensions pour essayer de diminuer la douleur au maximum. Une réaction blanchâtre de la muqueuse est souvent visible et nous prouve la réaction au liquide anesthésiant. Intéressons-nous désormais à l'anesthésie intraligamentaire. Due à son champ d'indication très limité et à sa bactériémie très importante, ayant fait l'objet de nombreuses études, nous allons privilégier cette anesthésie pour les chirurgies d'extraction. Son impact anesthésiant est très rapide et concerne l'alvéole ainsi que la pulpe, mais sa durée d'action est limitée. Nous devons, pour l'effectuer, introduire l'aiguille dans l'axe de la dent, pénétrer dans le bourrelet gingival, et ensuite nous devons trouver le point d'impact et bloquer l'aiguille dans le sulcus. L'injection doit être constante. Nous allons désormais nous pencher sur l'anesthésie du bloc alvéolaire supérieur, le bloc incisivo-canin, appelé communément anesthésie canine haute. C'est une anesthésie longue qui sera efficace pendant plus d'1 heure. L'injection doit se faire en vestibulaire, à hauteur de la fosse canine, et anesthésiera ainsi le nerf alvéolaire antéro-supérieur et moyen. Nous devons insérer l'aiguille en regard de l'apex de la première prémolaire, en arrière du pilier canin. L'aiguille doit être positionnée de façon verticale et être insérée dans la gencive d'environ 15 à 20 mm et l'injection doit être constante. Nous allons enfin aborder l'anesthésie loco-régionale tronculaire. L'anesthésie du nerf dentaire inférieur à l'épine de Spix. Nous devons repérer avec notre index le bord antérieur de la branche montante de la mandibule. La seringue et son aiguille sont d'abord dirigées parallèlement aux faces triturantes des molaires. Nous piquons la muqueuse à 1 cm au-dessus des plans molaires. Dans un premier temps, la pénétration de l'aiguille se fait au ras du ligament ptérygo-maxillaire et dans un deuxième temps, on fait changer si nécessaire de direction à l'aiguille et déporter la seringue jusqu'à la région canine prémolaire opposée. On enfonce l'aiguille ainsi de 2 à 3 cm jusqu'à retrouver le contact osseux à proximité de l'épine de Spix. L'aiguille est ensuite retirée de 1 mm et nous injectons alors lentement la totalité du produit anesthésique. Comptez 1 minute par millilitre de liquide anesthésique.